Aminata Haïdara, journaliste à Africulture, nous a rejoint. Bonsoir Aminata. Bonsoir. Ce soir, vous nous faites découvrir le roman « Et ma langue se mit à danser » d'Izeka Anam, sorti chez La Cheminante. Sous ce titre curieux se cache un livre sur la question de l'héritage. Oui, Izeka Anam nous parle de son rapport à son héritage africain. Alors, elle le fait à travers l'histoire d'une jeune femme française, dont les parents sont originaires d'un pays de l'Afrique de l'Ouest dont elle ne nous parle pas, elle souhaite ne pas le citer. Donc voilà, on va s'en tenir à cette définition. Et cette femme née dans ce pays, elle le quitte à l'âge de 5 ans et elle y revient à 2 reprises. Et à chaque fois, elle essaye de nouer un lien avec ce pays, mais elle a du mal. Elle a des ressentis assez contrastants. Voilà. Pourquoi son rapport avec son pays est si difficile ? Il est difficile parce que déjà le rapport avec ses parents n'est pas évident, dans le sens où ses parents ont établi une sorte de loi secrète, la loi du silence et du brouillard. C'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas par rapport à leur traumatisme migratoire ou familiaux. Et donc, elle, de son côté, depuis qu'elle est enfant, elle ne parle pas de tout ce qui concerne les discriminations qu'elle peut subir à l'école concernant sa couleur de peau. Donc, il y a ce silence déjà. Et puis, il y a le silence aussi de la langue qu'elle perd progressivement. C'est-à-dire qu'elle parle toujours sa langue maternelle, mais elle n'a plus la même maîtrise qu'avant. Donc, elle a honte, elle ne se sent pas à la hauteur. Elle a du mal à donner à cette langue ce qu'elle mérite d'elle. Donc elle a une sensation assez étrange qu'elle traduit à travers des petits contes où il y a des petites langues qui se perdent, qui s'échappent et qu'elle retrouve par exemple derrière des rochers, près de l'océan. Et ces petites langues, une fois qu'elle les retrouve, elles racontent la raison de leur disparition après un long silence. Donc c'est assez intéressant cette façon de voir les choses. Alors si la thématique de la langue est centrale, il y a aussi d'autres sujets importants abordés dans ce livre. Oui, alors il y a le désir, par exemple, quand elle est enfant, de s'exclure de la société, vu que la société lui renvoie une image d'elle qu'elle n'aime pas. Et puis il y a le désir aussi d'arriver à déchiffrer cet héritage parental qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et il y a aussi un désir ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté, la protagoniste souhaite prendre un chemin nouveau, oublier tout ce qu'elle passait et se bâtir une nouvelle vie très légère, mais de l'autre côté, elle ressent la nécessité d'avoir une parole de la part de ses ancêtres, quelque chose qui puisse l'aider à comprendre quel est son chemin. Donc en fait, ça aussi, elle lui donne une image très intéressante, je trouve vraiment particulière, c'est-à-dire elle imagine que ses ancêtres aient cousu à l'intérieur de ses vêtements, dans la doublure de ses vêtements, un mandat, un contrat, une sorte de papier qui explique comment se comporter, comment se défendre face à une société qui veut t'écraser, te donner une image rabaissante de toi-même, une société dans laquelle justement on doit exister même si on est considéré comme étranger. Alors elle est née dans la société française, elle a grandi dans la société française. Elle est française. Et donc en fait, ça c'est très intéressant parce qu'elle essaye de se dire qu'à travers ce témoignage des ancêtres, elle peut aussi tout doucement retrouver la langue. Et alors à ce point, le message ne sera plus dilué. Elle arrivera à le comprendre et à le lire. Alors finalement, le souffle de ce roman est assez positif, quoi. Oui, voilà. Moi, je trouve qu'à travers ces petits contes qu'elle introduit dans ce roman, on peut dire qu'il y a un souffle positif et optimiste. Et il faut dire aussi que c'est un roman très intime. C'est comme une sorte de psychanalyse solitaire dans laquelle l'auteur essaye de s'apaiser et de se reconnecter à elle, enfant, et dompter une sorte de colère qui est historique, plus que familiale. Merci Aminata. Une critique à retrouver sur africulture.com. À voir aussi sur votre site cet appel. Après 20 ans d'existence, Africulture est menacée de disparaître. Vous lancez une campagne de mobilisation soutenue par une 50aine de personnalités du monde intellectuel et artistique. Nous y reviendrons. Merci encore Aminata. Merci à vous.